Bonjour, j'espère que vous êtes tous et toutes en bonne santé. Après avoir vu le modèle de l'offre et de la demande agrégée dans deux situations séparées où on a l'offre agrégée à long terme et l'offre agrégée à court terme, maintenant on va essayer de présenter ces deux situations dans un seul graphique. Donc on va essayer de présenter deux modèles. Le modèle ISLM à court et à long terme et le modèle de l'offre et de la demande agrégée à court et à long terme. Le graphique A présente les trois courbes nécessaires pour comprendre les équilibres de court terme et de long terme en même temps, à savoir la courbe IS, la courbe LM et la droite verticale qui représente le taux naturel de production. Et comme la courbe LM se trace pour un niveau des prix donné P1, l'équilibre de court terme de l'économie se situe au point K, l'intersection de la courbe IS et la courbe LM P1. En effet, à ce niveau de prix fixe P1, on trace la courbe de l'offre agrégée à court terme OACT1 et l'intersection de cette dernière courbe avec la courbe de la demande agrégée T1 donne l'équilibre au point K. Alors, on voit bien que dans les deux graphiques, qu'à l'équilibre de court terme, le revenu de l'économie est inférieur à son taux naturel Y bar. Alors, au niveau P1 des prix, la quantité de production demandée est inférieure à son taux naturel. En d'autres termes, au niveau des prix en vigueur, la demande de biens et de services est insuffisante pour maintenir l'économie à son taux naturel. Les deux graphiques montrent le point d'équilibre de court terme auquel se trouve l'économie et l'équilibre de long terme vers lequel elle tend. Le point K décrit l'équilibre de court terme car il implique que le niveau des prix est fixé en P1. Cependant, la faible demande de biens et de services provoque une baisse progressive des prix qui amène l'économie à son taux naturel. Quand le niveau des prix est tombé en P2, l'économie est au point C, soit son niveau d'équilibre de long terme. Le graphique de l'offre et de la demande agrégée montre qu'au point C, la quantité demandée de biens et de services est égale au taux naturel de production. Dans le modèle ISLM, c'est le déplacement de la courbe LM qui permet d'atteindre l'équilibre dans le long terme. En effet, la baisse du niveau des prix accroît les encaisses monétaires réelles et déplace donc vers la droite la courbe LM. Maintenant, on va essayer de répondre à la question fondamentale. Quelle est la différence principale entre l'approche keynésienne et l'approche classique dans la détermination du revenu national? C'est pour 15, les prix sont rigides à court terme. Alors, l'hypothèse keynésienne représentée par le point K et que le niveau des prix est fixe, alors la production peut s'écarter de son taux naturel sous l'effet des politiques monétaires ou budgétaires ainsi que des autres déterminants de la demande agrégée. À l'inverse, les classiques postulent que les prix sont flexibles. Et donc l'hypothèse classique, représentée par le point C, implique que le niveau des prix s'ajuste pour maintenir en permanence le revenu national à son taux naturel. En d'autres termes, l'économie peut se décrire par trois équations.
Dans les deux premières sont les équations de la courbe IS et de la courbe LM. Alors, l'équation de la courbe IS est Y est égal à la consommation en fonction des revenus disponibles Y moins T plus l'investissement en fonction du taux d'intérêt plus les dépenses publiques G. L'équation relative à la courbe LM est M sur P et en fonction du taux d'intérêt R et du niveau du revenu Y. C'est que l'équation IS décrit le marché des biens et services et l'équation LM décrit le marché monétaire. Ces deux équations contiennent conjointement trois variables intéressantes: le revenu Y, le niveau des prix P et le taux d'intérêt R. L'approche keynésienne complète ce modèle à l'aide de l'hypothèse des prix rigides, ce qui donne la troisième équation: P est égal à P1. Cette hypothèse implique que le taux d'intérêt R et le niveau du revenu Y doivent s'ajuster pour satisfaire les équations relatives à la courbe IS et la courbe LM. Au contraire, l'approche classique complète le modèle par l'hypothèse que la production atteint toujours son taux naturel, ce qui donne la troisième équation: Y est égal à Y bar. Cette dernière hypothèse implique que le taux d'intérêt R et le niveau des prix P doivent s'ajuster pour satisfaire les équations relatives à la courbe IS et à la courbe LM. Enfin, on pose la question suivante: laquelle de ces deux hypothèses est la plus adéquate? La réponse à cette question dépend à l'horizon temporel. L'hypothèse classique décrit mieux le long terme. Par contre, l'hypothèse keynésienne décrit mieux le court terme.